Je t'ai poussé à bout, Miku. Tu vas finir comme Whitey Mare. Hello les nyctalopes. Oui, mon avatar 3D est en train de changer, il n'est pas encore fini. Eh bien, on peut dire que vous l'aviez kiffé la première vidéo. Sachez que cette fois-ci, je ne vais pas parler de 5 modes, mais de 15 modes différents. Enfin, 10 dans cette vidéo, les 5 autres, on en reparle en fin de vidéo. Ah, et sait-on jamais, avant de dire que je n'ai pas parlé de tel mode, pensez à checker la première vidéo. C'est parti! Versus Whitey. Comment ne pas parler de Whitey? C'est littéralement le mode qui a popularisé FNF, tant pour son charisme que pour sa difficulté. Dites-vous qu'il était tellement réussi que beaucoup d'entre nous ont pensé à un personnage officiel. Il y a aussi le fait que c'était un peu le premier avec une personnalité assez complexe. Avec son côté, je viens de la street, je suis toujours sur les nerfs, mais je suis pas forcément méchant. Moi je suis combien dans la ville? Moi je viens du ghetto. Pour preuve, il essaye de cacher sa colère. C'est d'ailleurs nous qui allons l'agresser au passage. Bah alors Bolos, tu fais quoi ici? Ah, vas-y, fous-moi la paix là. T'as peur de faire un petit rap, gros miskin? Vas-y, casse-toi, je suis pas d'humeur. Tu veux pas ton feat avec Beyoncé, princesse? Vite ma mère, prends mon portable et va-t'en. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin de le dire. Oui, les musiques sont excellentes. Surtout la première, Low Fight. Un mélange entre de la lofi et un rap battle. Une idée de génie. Mais hélas, c'est également pour ces musiques que Whitey s'est fait connaître. Je m'explique. Dans les cinématiques, Whitey y va doucement. Il ne veut pas s'énerver. Et il nous dit même de dégager. Plus on avance, plus les musiques deviennent compliquées. Mais clairement pas impossibles. Et à force de jouer avec le feu, on s'y brûle les mains. Whitey pète un câble, détruit son micro et vient alors ce cri qui a terrorisé plus d'un joueur qui ne s'y attendait pas. De nos jours, dans les modes de Friday Night Funkin', c'est courant que plus on avance, plus ça se corse. Mais remettons-nous dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire il y a 5 mois. Cette musique, balistique, aura clairement créé un traumatisme. La bombe a explosé et Whitey ne se contrôle plus. Je suis un homme en colère. Sa voix devient tellement puissante qu'il n'a même plus besoin de micro. Et ça s'enchaîne à une vitesse presque inhumaine. Dites-vous que la musique était tellement difficile qu'elle a dû recevoir un patch pour la rendre plus facile. Si maintenant, bien sûr, on a des musiques plus hardcore, c'est Whitey qui aura imposé les codes de comment faire un mode Friday Night Funkin'. Si bien que quand on pense musique difficile, on pense automatiquement à balistique. En creusant un peu, je me suis rendu compte que Whitey avait un putain de lore derrière. Ah ouais? Quoi comme histoire? Oh, c'est assez compliqué, mais pour faire simple, c'est une sorte de machine de guerre qui s'est échappée d'un laboratoire, qui s'est refait capturer. J'ai pas vraiment compris grand chose. Mais ce que j'aime avec ce mode, c'est la métaphore de l'artiste déchu. Ce que je vais vous dire n'est qu'une théorie, mais pour moi, il représente celui qui était au sommet pour au final redescendre. On peut voir dès le début qu'il déchire une photo de Daddy D-Rest, une autre star qui lui a volé la vedette, ou peut-être son manager. Bref, quelqu'un qui lui a mis des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. On sait aussi qu'il avait une certaine cote auparavant. Pour preuve, il veut se cacher pour pas qu'on le reconnaisse. Pour ma part, je pense que si Boyfriend l'agresse, c'est avant tout car il l'admirait et il veut se confronter à son idole. En voyant qu'il n'arrive plus à rivaliser, il explose de colère. Tout est dans le dialogue. Ils m'ont tout pris, à cause d'eux, je suis forcé de me cacher de ce cycle. Vous connaissez ces stars qui ont fait un carton à temps et du jour au lendemain ont été remplacées par une autre? Whitey est ce genre de star. Balistique est justement toute la colère qu'il porte à ceux à qui il a vendu son âme. Je dis vendre son âme car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il a un pansement au niveau de la nuque. Au Moyen-Âge, on pensait que c'était par cet endroit que le diable venait récupérer l'âme de ses victimes. Diable, Daddy D-Rest, vous faites le lien? Bon, ce n'est avant tout qu'une théorie. Elle n'est absolument pas confirmée et il y a de grandes chances pour ce que je dise n'importe quoi. Non, mais pour vous dire à quel point moi-même j'y crois pas trop, le coup du diable et de la nuque, je l'ai repris d'une théorie sur Pulp Fiction. Mais c'est rigolo et j'aime bien penser à cette métaphore quand je vois Whitey. De tous les modes, Whitey en est le tsar. Le tsar bomba, j'ai même envie de dire. Versus Hatsune Miku. Vous connaissez tous Vocaloid, et pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire simple. C'est un logiciel de synthèse vocale permettant de créer des chansons avec une voix artificielle. Le petit souci, c'est que sur scène, un gros caisson d'ordinateur, ça ne fait pas vraiment vendre. C'est pour ça qu'on lui a rajouté des couettes et qu'on l'a baptisée Hatsune Miku. La chanteuse artificielle est devenue extrêmement populaire, si bien que de nos jours, elle réussit à vendre des disques, des places de concert, ou encore mieux, à s'intégrer dans un mode sur Friday Night Funkin'. Dans ce mode, nous sommes sur scène et nous affrontons la starlette devant tout un public. Pour être franc, j'aime beaucoup ce mode, car la voix de Boyfriend se marie très bien avec la chanson de la chanteuse à couette. Je dis chanson car le mode reprend certaines des musiques les plus populaires pour les intégrer dans Friday Night Funkin'. Je veux dire, on a même parfois l'impression d'assister à un véritable concert. Ah, Sugoi, nos voix se combinent super bien. Ouais, en plus avec la tenue vestimentaire, on pourrait presque croire qu'on est frères et sœurs. Ne dis pas ça, tu vas attirer la fanbase. Et
puis, c'est un excellent moyen de commencer les chansons de la chanteuse pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, peut-être que des sons comme Popipo ne sera pas dans votre fort, mais Suck It Up parlera sûrement à plus de personnes. Et ce qui est bien avec ce mode, c'est que ça appuie ma théorie sur l'industrie de la musique. Comment ça? T'as pas vu la 4e chanson? Quoi? Il y a une 4e chanson? Ha! Je t'ai poussé à bout, Miku. Tu vas finir comme Whitey Mare. À l'aide? Eh oui, non contente du progrès de l'homme contre la machine, Miku pète un câble et nous affrontons la colère du monstre au poireau. Je suis un homme en colère. C'est simple, si Whitey est la Tsar Bomba, Miku c'est l'étoile de la mort. Ce n'est pas une lune. Bon, bien sûr, ce n'est qu'au début de la musique. Elle se calme relativement vite après, et franchement, j'aime bien le passage qui en suit. J'ai l'impression que Miku s'amuse avec nous, voire qu'elle nous encourage, et ça me rend bizarrement heureux. Genre comme si elle était là et elle nous disait « Bravo petit gars, la scène est à toi !» Versus Mira. Hey poto, t'as 5 minutes pour les sciences occultes? Non? Je viens à la rescousse. Oh, je comprends enfin l'effet que ça fait de voir mon modèle en 3D. Enfin, Mélodie, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, t'allais parler de sorcellerie? Oui, Et je suis un peu le chat d'un sorcier. Du coup, je suis venue t'aider à raconter ce mode. mais pourquoi ce n'est pas ton maître alors qui vient à ta place? Oh, monsieur le maire a un problème avec les jeux vidéo depuis un incident sur Nintendo DS. Comment ça, mon cerveau a 347 ans? Donc, dans le versus Mira, boyfriend et girlfriend se retrouvent accompagnés d'une sorcière qui doit trouver un partenaire de travail pour réviser son examen qui consiste à ressusciter les morts. C'est une sorcière, c'est une sorcière! Un brûleur, un brûleur! Ah mais ça va apporter la malédiction dans le village, c'est sûr! Il y a des écoles de sorciers? Ouais, je peux même t'assurer que vu son look vestimentaire, elle est en fac de sociaux. Je fais pas spécialement la différence avec une tenue de sorcier. Raciste! Attends, t'es sérieuse là? Bref, étant donné que boyfriend a un petit grain à la place du cerveau, il décide néanmoins de l'aider en apprenant le sort. Et j'en profite au passage pour briser un tabou, pas besoin de chanter pour ressusciter les morts. Hein. Un hôtel, une chèvre et un sneakers, ça suffit. Hein. Pourquoi un sneakers? Quand tu te retrouves avec un zombie qui n'a pas mangé depuis une centaine d'années, c'est toujours le meilleur moyen de protéger ton cerveau. Autant être honnête, Mystic Mira est sûrement le mode avec les musiques les plus douces de Friday Night Funkin'. Déjà, elles retranscrivent très bien le côté sorcier / conte de fées et ça en dit beaucoup sur le personnage. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le premier mode où le côté Friday Night Funkin' est assumé. Comment ça? Bah, tu sais, hein, à la base, on nous fait croire que ce sont des rap battles, mais il n'en est rien. On ne fait que répéter des notes pour ensuite apprendre une mélodie. Hé, Mélodie, c'est mon prénom! Merci, Perspicace Boy. Ici, justement, on est l'apprenti de Mira, et elle nous apprend un sort. Hey, mais en fait, t'es pas si con pour un con de chat. Merci, mais j'ai juste lu le script. Tu sais lire? Bref, plus on avance dans le mode, plus on progresse facilement en tant qu'apprenti sorcière. Même Mira nous félicite de notre progression. C'est bizarre, mais vu son look très avant-gardiste et sa façon de répéter « mon chéri », elle me rappelle quelqu'un. Mon chéri, tu jettes tes sorts comme personne. Ah là là, sublime. Ce qui fait que ce mode a beaucoup plu, c'est surtout sa fin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur les pierres tombales, il y a des noms de mode connus. Et vu que notre objectif est de réveiller les morts... Attends, ne me dis pas que... Eh oui, tous ces modes qu'on a appris à connaître et qui ont connu un destin tragique sont de retour pour assister à un ultime concert. Ah ouais? Bah du coup, elle est où la tombe de Sky? Garcello? Mais t'étais pas mort, toi? Bah si. Vient alors la dernière musique, qui est quand même assez dure, mais qui en vaut largement la peine. Je vais mettre un point d'honneur, mais les musiques de ce mode sont réellement du bonbon pour les oreilles. Et rien que pour le charisme que dégage le personnage, ce mode en vaut franchement la peine. En plus, ça parle de sorciers. Versus... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai récemment sorti un tas 5 minutes sur Doki Doki Littérature Club+. Oui, je l'ai vu, il était trop bien. Ouais, Mélodie, on a parlé du mode des sorciers. Maintenant, je reprends la vidéo seule. Tu t'en vas. Bah, c'est que monsieur le maire ne vient me chercher que dans 1 heure, et Patrick fait ses concours, et puis j'ai pas d'amis, donc je peux tourner une vidéo avec toi, s'il te plaît? D'accord, mais ne pense pas que je fais ça car ta stupidité te rend attachante. Ouais, ça veut dire que tu m'aimes bien. Quoi? Non, c'était sarcastique. Je vous préviens d'avance, autant j'ai galéré pour ne pas spoiler l'intrigue de DDLC dans mon tas 5 minutes, mais ici ce sera impossible car les événements se passent après le jeu. Voilà, donc si vous voulez un jour le faire et que vous ne voulez pas être spoilé, allez à ce timecode qui s'affiche ci-dessous. Dans ce mode, nous affrontons Monica, dans l'univers de Senpai. Oui, la même Monica que dans Doki Doki Littérature Club, l'athlétique, l'intelligente, la sportive, la meilleure, etc., etc. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Qui semble être complètement perdue après avoir effacé les dossiers de ses amis et s'être fait détruire par la même occasion. Tout ce dont je me souviens, c'était un énorme gouffre noir ainsi qu'une sensation de poignard dans le cœur. Après que l'être de ma vie m'ait tuée, plus jamais je ne tomberai amoureuse. Hé, on sort ensemble?
Et oui, on ne change pas le caractère du meilleur perso. Ce qui est bien avec ce mode, c'est qu'on retrouve le côté pixelisé de la semaine 6. C'est tellement bien retranscrit que si on la met à côté du sprite de Senpai, on penserait limite à un mode officiel. Parlant de lui, sachez que ce margoulin va se ramener pour la deuxième chanson. Et autant vous dire, il est furax. Je suis un homme en colère. Déjà car Monica lui a volé son micro, comme ça, là, comme la grosse voleuse qu'elle est, mais surtout car il veut sa vengeance contre Boyfriend, qui, souvenez-vous, l'a humilié devant toutes ses groupies. L'apparition de Senpai est en total raccord avec le scénario. Les développeurs ont très bien retranscrit sa personnalité, alors qu'à la base, on n'avait pas beaucoup de lignes de dialogue. Franchement, j'en tire mon chapeau. Pour ce qui est de la musique, on n'aura pas mais deux adversaires. En effet, les deux lycéens semblent vouloir se départager le micro et font une superbe fusion de leurs chansons remixées. Ce qui est assez rigolo étant donné leur sprite. On dirait un frère et une sœur qui se disputent. Maman a dit que c'était à mon tour. Suite à quoi, pour ceux qui connaissent Doki Doki, vous connaissez déjà le tempérament de Monica quand elle n'arrive pas à contrôler ce qu'elle désire. Cette dernière détruit l'univers, y compris votre jeu, vos sprites de personnages, vos dossiers avec les photos de chiens marrants sur votre ordinateur, et le pire dans tout ça, votre petite copine. Non! Pas les petits chiens! Monica veut continuer à chanter avec vous, mais suite à la mort de sa copine, Boyfriend est furax. Colère. Il faudra alors la battre dans cette phase terrifiante pour tout ramener à la normale. Au passage, attention aux épileptiques, je ne l'ai remarqué qu'après l'enregistrement, mais ça arrive à Monica de glitcher de façon agressive, nous montrant ainsi quelques images horrifiques. Mais le pire, ce n'est pas ça. Vous vous souvenez du concept dans Versus Tricky où fallait éviter les flèches de la mort? Ici, c'est pareil, sauf que ce sont des marques de Markov. Si vous en touchez une, c'est le one-shot sans exception. Autant vous dire que ce combat est à la fois impressionnant et réellement flippant. Une fois fini, Monica nous relâche, le cœur à nouveau brisé, et nous récupérons Girlfriend. Au passage, j'adore les crédits de ce mode. Il recopie l'interface de Doki Doki, mais en nous menant vers la chaîne YouTube des développeurs. Attends, t'as oublié de dire que le jeu n'est pas fini. À la fin, Monica ressuscite tout le monde, dont Senpai, et à sa grande surprise, les deux deviennent très amis. Il y a même une chanson secrète où on doit chanter la musique Your Reality, qui est la chanson de fin de Doki Doki. J'adore cette chanson secrète. Je suis même très contente pour ces deux antagonistes. On dirait bien qu'un petit couple s'est formé entre ces deux-là. Attends, un couple? T'avais dit tout à l'heure qu'on aurait dit un frère et une sœur qui se disputaient. Moi, ça me dérange pas. Quoi? Versus X. Bon, je vais pas vous mentir, de base, je ne voulais pas mettre ce mode. Mais beaucoup d'entre vous le voulaient. Alors, tenez, c'est cadeau, on va dire. Tout commence par une journée ensoleillée entre Girlfriend et Boyfriend. Quand soudain... Smithers, veuillez lâcher le robot professeur d'aérobic. Allez, mon gros, fais-moi fondre cette brioche. Un terrible robot venu du futur veut les exterminer. Non, je plaisante. Il s'agit d'une gentille machine qui demande à affronter Boyfriend dans une rap battle. Pour être plus précise, ce robot se nomme X et il aimerait bien pouvoir réutiliser son microphone contre quelqu'un afin de s'amuser un petit peu. Les musiques de X font mal à la tête. Tu sais, Juju, ce n'est pas parce que tu apprécies moins un mode à d'autres que certains ne peuvent pas l'apprécier. Ton rôle est avant tout de faire découvrir le jeu et son ambiance. Et Versus X est un mode qui a aidé FNF à se faire populariser. Que tu le veuilles ou non, c'est de ton devoir d'en parler. Tu as totalement raison. Je dois mettre mon ego de côté et prendre ce mode en main. Quitte à ce que ce soit un défi de lui trouver des qualités. Et pourtant, des qualités, j'en vois plein. Déjà, c'est un excellent mode pour les débutants. X va très doucement, il n'est pas du tout agressif. Bon, il n'est pas non plus trop casual, mais il est idéal pour commencer les jeux de rythme à la Friday Night Funkin'. Le gars respire la sympathie et même pour t'aider, il te montre les flèches à suivre. Il a beau être lourdingue, il n'en reste pas moins attachant. Et je dis lourdingue, pas uniquement pour ses musiques. Non, qu'on soit clair, le gars, il te demande tellement de rapper avec lui toute la nuit qu'il en vient à trouver un moyen de gratter du temps en simulant un virus. Je pense vraiment qu'il a chopé un virus. C'est cela, oui. Bon, et puis j'ai dit que j'aimais pas ses musiques. C'est faux. La dernière, j'avoue, je l'apprécie énormément. Elle est stylax, l'ambiance est super cool. Et puis bon, c'est un des premiers modes de Friday Night Funkin' qui a été créé. Rien que l'effort pour l'inventer est colossal. Que ce soit pour les petites cinématiques avant chaque chanson ou même l'effet de lumière. C'est tellement bien foutu que j'ai eu l'impression d'assister à un concert de Madeon. Si tu aimes Madeon, là que cette vidéo, c'est un ordre. Et puis en plus, pour nous récompenser, on a le droit à une musique bonus, comme avec Monica. Ce qui nous fait un total de 5 musiques. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup là, non? Je pense que X est un très bon mode pour débuter les modes. Même si je ne suis pas fan de ses musiques, il est vrai que je retrouve ses codes dans mes modes préférés. Puis bon, en vrai, le personnage, je le dis et je le redis, il est attachant quoi. Hey, c'est bizarre, maintenant que j'ai trié le pour et le contre, j'ai moins de mal avec lui. C'est pas parce qu'un truc qui nous plaît pas est populaire qu'il n'y a pas de raison derrière. Tout ce qui a de la popularité le mérite, c'est juste qu'on ne peut pas être tout le temps réceptif. Attends, est-ce que je viens de me prendre une leçon par quelqu'un qui a 0 de QI? Oui. Versus Cappy. Cappy? Le Cappy? Oh, on a affaire à une groupie?
Non. Cappy serait l'ami d'enfance de Boyfriend, sauf que ce dernier n'est pas humain. Il s'agit d'un chat. Oui, alors, si lui c'est un chat, Mélodie c'est un berger allemand, qu'on soit clair. Quoi? Mais Cappy n'est pas n'importe quelle race de chat. C'est une sale race! À peine les retrouvailles, il semble être intéressé par la petite copine du héros, si bien qu'il lui fait des avances devant lui. Et le pire, c'est que cette dernière est plutôt réceptive. Wesh, tu me trompes avec un Fury? Désolée, tu sais que j'ai une préférence pour les hommes avec des poils. Ainsi donc, nous allons devoir nous battre pour garder notre belle du ciné. Mais bon, ce sera chose facile, car cette espèce de con de chat s'est cru sur DDR à... Bouge de là, t'y connais rien. Donc, Versus Cappy est une énorme référence à l'époque des salles d'arcade. Comme beaucoup le savent, Friday Night Funkin' s'inspire de Dance Dance Revolution, un jeu de rythme avec un tapis de danse apparu en fin 90. Le jeu marchait tellement bien que des foules entières se bousculaient pour voir les meilleurs danseurs s'affronter entre eux. Et ça se verra progressivement au fil des musiques. Si on y prête attention, on y voit là une métaphore de l'évolution du jeu de rythme d'avant avec Cappy. Si c'est une battle de danse que tu veux, je vais te battle danser le mardi soir jusqu'à ce que tu rentres de l'âme. Et ce en quoi il a évolué avec Boyfriend. Ah, mais dis-moi, t'as révisé ton sujet, toi? C'est pas comme si Cappy était mon husbando. Avant que je rencontre Patrick. Pitié, coupe ce passage de la vidéo. Mais bien sûr. Versus Cappy respire le jeu vidéo, avec sa musique qui fait très chiptune, et autant vous dire que le matou est assez agressif. Si vous cherchez un mode assez casu, ce n'est pas sur celui-ci qu'il faut se tourner. Cappy est un compétiteur de première, et il ne cessera de vous causer du tort tant qu'il n'aura pas son trophée. Et son trophée, c'est votre petite copine. Attendez, je refais ma phrase car ça sonnait un peu sexiste. Son trophée, c'est de vous voler votre petite copine. Ok, ça n'a fait qu'empirer, on passe à autre chose. J'aimerais bien être un trophée, moi. Quand bien même, ce mode est un challenge pour les joueurs les plus aguerris. Et dans tous les cas, il retranscrit très bien le côté Friday Night Funkin', que ce soit avec ses musiques qui sont très agréables ou son ambiance totalement colorée. Vous l'aurez remarqué, il y a des tas de références dans le décor. Et aussi, dans la musique, on peut entendre des bruitages d'Among Us, de Deltarune ou Pizza Tower. Mais les plus cultivés d'entre vous auront entendu les deux références au compositeur Beethoven. Déjà la seconde OST Beethoven, qui est une référence au remix Beethoven Virus. Merci, Perspicace Boy. Ensuite, celle intitulée Miao est une référence à la sonate au clair de lune 3e mouvement. Et oui, je suis connaisseuse en la matière. C'est quoi cette page Wikipédia qui est ouverte? J'aurais essayé. D'ailleurs, il y a deux musiques bonus, une qui n'a pas été utilisée et une autre où on affronte Mr. Game & Watch, le personnage emblématique de Nintendo. Vous savez, ce petit bonhomme qui fait des déguisements racistes. Ah, les vrais savent. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Nous l'affrontons dans un remix de Smash Bros nommé Flat Zone. Ces modes n'étaient pas nécessaires, mais c'est un peu le spéculoos offert avec le café. En bref, Versus Cappy est un super mode à essayer. Faites attention à ne pas vous faire piquer votre copine. Je regrette Stan, seulement lorsqu'il s'agit de skier, Tad est tellement plus fort que toi. Il se pourrait que je lui montre ma force aussi cette nuit, si tu vois ce que je veux dire. Et toi, Mélodie, tu serais capable de quitter ton Patrick pour une petite mascotte Fury noire à grandes oreilles? Si c'est toi, ça risque pas. Alors déjà, je ne pensais pas à moi, je t'aime pas, merci. Et puis de toute façon, Cappy, il est même pas si joli que ça. T'es jaloux parce qu'il te ressemble, mais il ramène plus de chattes à la maison que toi. Versus Five Nights at Freddy's. Je vous le dis tout de suite, ce mode n'était pas prévu à la base. J'étais parti pour parler du mode Parappa the Rapper, mais je le repousse à une autre fois. Si j'ai choisi ce mode, c'est avant tout car quand je l'ai vu, je me suis pris une vague de nostalgie. Mais également car Scott Cawthon, le créateur de Five Nights at Freddy's, Gangsta, t'as capté? Et certainement la personne qui m'aura le plus inspiré ces derniers temps, a pris sa retraite. Je lui dédie donc ce passage dans la vidéo et que votre œuvre puisse perdurer encore longtemps. She was a real hero. She was a true patriot. Vous connaissez certainement Five Nights at Freddy's. C'est un jeu d'horreur où nous devons survivre à l'assaut d'animatroniques hantés. J'en ai fait un tas 5 minutes, il date un peu, et j'en profite pour vous demander d'arrêter de me dire qu'il y a plus de 5 Five Nights at Freddy's. À l'époque où j'avais fait la vidéo, Sister Location était le dernier sorti en date. Et je trouve que c'est une excellente idée de faire un mode FNF sur l'univers de Five Nights at Freddy's. Je veux dire, Freddy est un ours chanteur, il a déjà son micro en main, le fait qu'il soit un mode n'était qu'une question de temps. Dans ce mode, nous contrôlons pas Boyfriend, mais l'enfant protagoniste de Five Nights at Freddy's 4, qui a la phobie des animatroniques, accompagné de son doudou qui ici remplace Girlfriend. Sérieusement? Un ours en peluche pour t'épauler contre tes peurs?
Mais t'as quel âge, gamin? Eh, vas-y, parle-moi mon mec, bâtard. J'aime pas trop les ours en pluche mal polis et les fils de pute. Non content d'être toujours tétanisé par ses peurs, il décide enfin d'aller les affronter dans un rap battle. Tous les sprites ont été changés de A à Z pour être remplacés par l'univers graphique de FNAF, mis à part l'interface et la voix du gamin qui est celle de Boyfriend. Il y a eu énormément d'efforts sur la mise en scène. Même le tutoriel est différent. C'était inutile, donc indispensable. L'animation des animatroniques est soignée. On ressent réellement leur côté horrifique. Je veux dire, ce mode a quand même réussi à rendre Nard plus horrifique que le jeu original. Et pour ce qui est des musiques, pour être franc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus réussi dans ce mode. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai hésité à le mettre. Cependant, il y a des remixes de chansons telles que I Can't Fix You ou encore Left Behind. Ah, la nostalgie. Enfin bref, je suis vraiment content de voir que ce mode existe. C'est un très bel hommage à une saga qui m'aura bien aidé pendant mon adolescence. J'oublierai jamais cette époque où je suis entrée dans un univers regorgé de mystères et que j'ai vu toutes ces théories en tout genre. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à voir les fandoms grandir petit à petit. Merci vraiment à tous ceux qui ont fait ce mode. Bonus golf minigame. Attends, je comprends pas, c'est pas du rap celui-là? Ouais, c'est complètement autre chose. C'est pour ça que je le mets en petit bonus. Dans ce jeu, nous retrouvons Boyfriend et Girlfriend qui font du golf avec Carole. À une syllabe près, j'ai invoqué mon pire cauchemar. C'est qui Carole? Carole est un personnage créé par la communauté et est réellement apprécié du fandom. C'est la meilleure amie du Girlfriend et actuellement la petite copine de Whitey. Ah, tu es allé voir sur le Wikipédia de la fanbase? Comment ça, un Wikipédia? Ah non, moi j'avais lu ça dans les commentaires YouTube. T'es pas au courant? Tous les personnages de mode que t'as cités jusqu'à aujourd'hui ont un passé et des mimiques. Voire, ils se connaissent tous. Et tout ça, c'est créé par les fans et semi-canonisé par les développeurs du jeu vidéo. Et également des modeurs. Par exemple, tu savais que X et Whitey sont tes meilleurs amis? Oh! Tu savais également que Pico et Boyfriend sont sortis en... Transition cornichon! Dans ce mode, on se rapproche plus d'un Rhythm Heaven que d'un mode FNF. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est vraiment sympathique de reprendre le moteur du jeu pour en refaire un truc totalement différent. Mais si jamais tu trouves ça trop embêtant, ne t'en fais pas. Ton ami Miku Hatsune, qui doit être à la retraite à force de vendre du merchandising, viendra animer la soirée de sa belle voix. Ouais, parce que le golf, c'est un sport de riches retraités. En fait, j'ai 16 ans, mais pour une anecdote japonaise, je suis vieille, donc... Ce mode a vraiment l'air reposant. Ça te dit qu'on se fasse un golf un de ces quatre avec les autres? Non merci, car ce sport est chiant. Versus Starlight Mayhem. Hey Mélodie, t'es déjà allée à un concert? Tu parles de ces festivals qui puent l'alcool, où la foule se bouscule et t'as des méchants monsieur sataniques qui hurlent des gros mots? Ça a l'air cool! Eh bien, pas de soucis. Ce soir, je t'invite à voir les Starlight Mayhem. Qu'on soit clair, ce mode de Friday Night est certainement le meilleur mode qui est sorti à ce jour. Il y a tellement de trucs cool qui méritent son propre tasse à minute. Déjà, rien que l'interface. Elle te capture et elle te dit « Hop, 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 viens ici, toi, tu joues ». Je veux dire, il y a tellement, mais tellement de modes dans ce mode. Merci, Perspicace Boy. Même quand tu vas dans l'option Histoire, on te propose de t'ajouter des modes supplémentaires, tels que de la difficulté. Waouh! Bref, l'histoire est vraiment très simple. GF et BF vont à un concert, mais CG, le vocaliste du groupe, reconnaît BF, qui a eu de la notoriété après avoir battu Double D. Ouais, c'est pas trop chiant quand je parle avec des lettres. Et propose une petite battle à ce dernier en plein concert. Regardez juste cette animation, comment elle est jolie! C'est de toute beauté. Bon, j'ai même pas besoin de te dire, les musiques sont juste du miel pour les oreilles. Il y a une refonte graphique de l'interface du combat et afin de jauger ta performance, tu te fais noter à la fin du round. Si tu trouves que CJ a un design super cool, attends de voir Ruby qui est pour moi la meilleure chanteuse. Sa musique est génialissime et son tempo, c'est limite de l'envoûtement. Bref, les Starlight Mayhem sont un super groupe. Mais là où j'ai bugué, c'est à la dernière musique, où les deux chanteurs vont devoir unir leurs forces pour nous vaincre. Mais c'est sans compter l'intervention de Girlfriend qui remarque quelque chose d'injuste. Se battre 2 contre 1 dans un duel de rap, ce n'est pas très loyal. Ah, mais niquez-vous en fait! Et on a sûrement le droit à un des meilleurs combats de tout mode Friday Night Funkin' confondu, avec Girlfriend et Boyfriend qui rappent ensemble. Et si t'as trouvé ça trop facile, sache que tu peux refaire le mode histoire pour avoir de meilleures notes, mais aussi t'ajouter de la difficulté, que ce soit avec des contraintes ou des handicaps. Tu ne risques absolument pas de t'ennuyer sur ce mode. Il y a tellement de choses cool que, obligé, j'ai forcément zappé des trucs. Mais tu sais quoi? C'est pas grave, parce que va le découvrir. Ce mode en vaut la peine. Alors Mélodie, qu'as-tu pensé de ton premier concert de rock? J'ai vomi sur les pompes de quelqu'un, et j'ai aimé ça.
Versus Sunday. À la base, ici devait se trouver le mode Versus Sky. J'ai décidé de le remplacer au dernier moment suite à un tragique drama que le mode a connu. J'ai prévu une vidéo qui devrait en parler, mais elle ne sera pas sur YouTube. J'ai également beaucoup hésité car ça faisait doublon avec le mode précédent. Et également car le mode qui va suivre est extrêmement épileptique. Alors bien sûr, on peut désactiver ça, mais pour les bienfaits de la vidéo, je l'ai laissé. Mais pas de panique, j'ai rajouté un petit filtre noir pour ne pas heurter vos beaux yeux. Versus Sunday commence avec une magnifique cinématique très cheap et est totalement doublée de A à Z, qui se passe chez Carol, où Boyfriend fait la rencontre de son coloc Sunday, une rockstar qui a un petit souci. Son groupe a un concert ce soir et il manque un co-vocaliste. Ah bon, vous avez compris l'excuse. Et moi aussi, quand j'ai vu Sunday en mode grosse larve, j'étais là en mode « Bon, ça va être chill, ça va être mignon. » Et puis, il y a eu ça. Ah oui, en effet, c'est exotique. J'aime bien. Oui, le mode a complètement pété un câble à partir de ce moment. Rien que pour ce mini-screamer, j'adore ce mode. Sunday est tellement un personnage à la fois agité et totalement chill. Mais ce qui me fume le plus, c'est que les paroles de ces musiques ne veulent rien dire. Mais les paroles dans Friday Night Funkin' ne veulent rien dire. Non mais là, ça veut réellement rien dire. Par exemple, le morceau que tu écoutes actuellement, c'est censé parler de Karl Marx. Si c'est Marx, je peux même pas imaginer si la musique s'appelait Staline. Sans compter que si vous aimez le bon lourd métal, vous êtes servi. On est tellement dans le délire de l'apprenti rocker qu'à la 3e chanson, ça se corse. Les flèches sont remplacées par des boutons lumineux et on part sur du Guitar Hero. Et pour ceux qui sont déçus de ne pas avoir entendu la voix de Sky dans cette vidéo, écoutez bien la voix de Sunday. Car dans la 2e musique... Eh oui, c'est bel et bien la voix de Sky que nous entendons. Aussi, ce qui m'a réellement fait plaisir avec Sunday, c'est le petit bonus caché dans l'option Freeplay. Sunday semble être réellement fan de Madness Combat, si bien qu'on retrouve une musique de Tricky et on a le droit à un super remix rock'n'roll. J'exige des royalties pour avoir utilisé mon son. Elle se possède de Karl Marx. De plus, Sunday est un personnage attachant. Cette petite bouille à la voix forte vous fera voir de toutes les couleurs. Et Yel est non-binaire, ce qui donne un peu de minorité et ça ne fait pas trop de mal. Mais pourtant, quand j'ai dit pour Pico et Boyfriend... Cornichon! Tu ne pourras pas échapper au yaoi pour toujours. Nous, les filles, nous envahirons l'internet avec... Versus Agouti. Enfin, on va parler d'un mode lourd. Un mode très lourd même. Et je dirais même plus, un mode obèse. Je suis pas gros, je suis cylindrique. Le mode en question se nomme Agouti, ou Hagai on the Internet, ou Agojaga, ou Agouti... Mr. Mask là... Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Starlight Mayhem, comme quoi il avait le meilleur menu et de super contraintes qu'on pouvait utiliser pour s'amuser davantage? Agouti a exactement les mêmes. Alors, je ne sais pas vraiment lequel des deux a commencé, je sais juste qu'ils sont sortis plus ou moins en même temps. Si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, n'hésitez pas, je l'épinglerai. À la différence près que si pour Starlight Mayhem, on a un côté très teenager rock'n'roll, pour Agouti, on a de la bonne grosse hip-hop avec une vibe japonaise super lourde. Genre, tu sais, à la Samouraï Champloo quoi. Pour moi, mon choix est vite fait, désolé les gars, mais j'aime bien le rock old school, mais si d'un côté tu mets les Jonas Brothers et de l'autre tu me mets Bad Hope, mon choix est vite fait hein. Le scénario est tout bête. Nos héros se sont retrouvés dans le néant où ils font face à une drôle de créature nommée Agouti, qui est coincée ici depuis un bon moment. Pour preuve, il dit que ça fait un bail qu'il n'avait pas vu de sale tronche. Vas-y, t'as vu ta tronche avant de parler? Excuse-moi, des années dans le néant fait que j'ai sûrement les oreilles un petit peu bouchées. Tu peux répéter si t'as des couilles. J'ai dit que vous étiez très beau, oui. Ah, ça veut jouer les Eminem, mais en fait, t'es M&M's, hein? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un M&M's, ouais. Et là, s'il vous plaît, je veux parler du charisme du personnage. Purée, qu'est-ce qu'il est badass. On dirait que Jin Kazama, Paul Stanley et Broly ont fait une fusion potala juste pour savoir ça fait quoi d'avoir trop de flow. Sans compter que cette ambiance est à la fois très calme et dynamique, dotée juste d'un background en noir et blanc, afin de laisser une meilleure fluidité au personnage dans ses mouvements. Regardez-le comment il bouge, on dirait un diable. Si Agouti paraît si dynamique, c'est car son créateur, Suga Ratio, a aussi pendant longtemps animé des Stickman qui se battaient. Sachez qu'il a également refait l'animation de Rouve en la rendant plus dynamique. On dirait qu'il s'est mis à regarder Jojo. C'est l'antithèse. Là où Whitey veut rester pépouze, Agouti lui cherche un défi à sa juste valeur. Un défi dont la métaphore du néant nous montre qu'il n'y a personne, car nul n'arrive à sa cheville. Dans cet endroit, les artistes meurent et les caïds survivent. La voix d'Agouti fait penser à des bruitages de Mega Drive, car d'après son histoire, il en aurait mangé une étant petit. Ce n'est pas une blague. Oh my god, he's so goddamn cool!
Le mode Agouti ne se contente pas que de faire des musiques avec une instrumentale de Mega Drive. Il fait aussi des références aux jeux vidéo, comme cet extrait tiré de Taz Might Play When You Fight Sense. Il y a également un remix de la musique Guns de Tankman, et autant vous le dire, elle est meilleure que l'original. Dès le deuxième round, on comprend qu'on est bel et bien dans une prison pour artistes trop talentueux. Apparemment, Boyfriend aurait poussé à bout quelqu'un qui l'aurait envoyé dans cette dimension. Et ça semble arranger notre adversaire. Il a enfin une proie à torturer. Mais vous savez ce qui est plus cool qu'un rappeur yokai au style vestimentaire du Bronx qui a une voix de Mega Drive? Un rappeur yokai au style vestimentaire du Bronx qui a une voix de Mega Drive et qui est un putain de ninja! Parce que après avoir perdu 2 rounds d'affilée, ce dernier est tellement vénère qu'il te lâche un d'automne. Et cette musique est une tuerie. Rien que pour les petites notes meurtrières au début, suivies du rire démoniaque du monstre au micro. On sent qu'on va avoir le vertige, mais genre littéralement. Tout est fait pour t'embrouiller. Les notes qui tournent sur elles-mêmes, le terrain qui tremble de partout, et même ta copine semble avoir du mal à suivre le rythme. Après une putain de semaine à batailler, nos héros arrivent enfin à s'enfuir et Agouti retrouve son sensei, et également manager. J'ai pas trop envie de vous spoiler cette cinématique, car j'aimerais que vous fassiez ce mode. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je sens qu'il y a une suite qui se prépare. Il y a tellement à dire sur ce PG ultime. Ça va paraître méchant, mais Agouti est trop stylé pour rester uniquement dans FNF. Il mérite et il doit avoir son propre jeu. Il est beaucoup trop stylé pour se contenter d'être un simple mode. Verdict, ce mode est une tuerie! Jouez-y et vous aurez l'air cool, même si vous n'êtes pas. Bref, voilà, ça fait 10... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Versus Shaggy. Sérieusement? Le pote de Scooby-Doo? Tu t'incrustes comme ça dans mon émission? Bon, voyons voir ce que ça donne. Ah, ça va pas être fameux. Bon, bah dès le début, on rencontre Sammy dans le manoir qui dit avoir perdu son chien. Donc Scooby-Doo. Pas de chance, nous, on a envie de chanter. Bon, bah voilà, c'est mignon. On a le petit générique de Scooby-Doo qui passe, voilà. Pas de quoi lâcher 3 pattes à un canard et... Est-ce que je viens de voir Sammy qui a lâché une étincelle de Super Saiyan? Pourquoi d'un coup la difficulté se corse? Oh, qu'est-ce qui se passe? À la cinématique suivante, Sammy dit qu'il n'a pas été fair-play avec nous. T'es Sammy, mec, t'es Sammy, le peureux, celui qui mange tout le temps et qui court quand il y a un monstre. Tu t'es pris pour qui? Sangoku? Ouais, mec, c'est ça pour blaguer, calme-toi! Dans cette phase-là, on n'a pas 4, mais 6 touches qu'il faudra gérer. À l'aide. Pourquoi Sammy, l'hippie si généreux à la base, devient d'un coup si brutal? Oh, il y a une semaine 2. A priori, je suis certain qu'on va comprendre que c'était qu'une blague. Après avoir gagné le respect du super Sammy, j'ai envie de dire, on doit l'aider à appeler Scooby-Doo en chantant sa musique préférée. Et plus on avance dans ce mode, plus il est rempli de surprises. Par exemple, savez-vous que Sammy a stoppé son vieillissement quand il avait 17 ans? Que tous ses amis sont morts de vieillesse et que Scooby-Doo est le seul qui a voulu hériter de son immortalité? Ouais, tu nous fais marcher, Sammy, là. Arrête tes conneries. Encore cette forme de Super Saiyan? Et enfin, quand on arrive à l'appeler, le cabot dit qu'il a été effrayé par un monstre. Mais pas n'importe quel monstre. Notre... On peut avoir un vrai challenge maintenant? Je suis un homme en colère. Au secours! C'est quoi ce monstre? D'où Sammy ces virus de la destruction là? Et pourquoi mes doigts me brûlent? Mais ce niveau de difficulté est plus qu'intense! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a genre 9 touches à gérer simultanément! La carte n'arrête pas de bouger! Et la musique, désolé, c'est un sérieux bordel! Je préfère même pas donner le titre de cette musique, car le blasphème ne fait pas partie de mes cordes! Mais regardez-moi ce nom! Et le pire, c'est que si vous arrivez à le battre, ce dernier dit qu'il n'était même pas à 1% de sa puissance. De plus, il semble bien s'être amusé avec nous. Mais hélas, il doit nous quitter. Il a le tournoi du pouvoir qui commence bientôt et il retrouvera là-bas son rival de toujours, Saitama. What the fuck? Ah, et rassurez-vous, Scooby-Doo va bien. Celui qu'on a tué était un faux. Verdict? Je sais pas trop quoi penser. C'était avant tout un énorme délire sur les mèmes de Scooby-Doo, mais également une superbe avancée pour le modage du jeu. Rien qu'ajouter des touches supplémentaires offre une véritable difficulté. Bah écoutez, pour la blague et pour le challenge, je vous recommande ce mode. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo sur les modes. Et je le dis d'avance, il y aura un épisode 3. Ah oui, en effet, j'ai dit que j'en ferais 15 en tout, et vous savez quoi? J'ai tenu ma promesse. À la différence, c'est qu'ils ne sont pas sur YouTube. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers mon TikTok, où je fais quelques vidéos
vidéos assez courtes sur des modes qui changent juste graphiquement. Mais je parle aussi du drama qu'il y a eu sur Sky. N'hésitez pas à aller voir et à aller me suivre sur ce réseau. Promis, si ça marche bien, j'en referai d'autres là-bas. J'aimerais aussi remercier Keiichi Usagi, la voix de Mélodie, pour m'avoir assisté dans cette vidéo. Mais également le studio Les Arts qui m'a permis d'enregistrer. Oui, alors actuellement, je ne peux plus vraiment enregistrer chez moi à cause de travaux, on va dire. Résultat, je suis obligée de louer un studio. Bon, ça ne pourra pas toujours être le cas, mais si vous aimez cette qualité de micro, n'hésitez pas à mettre de l'argent sur Tipeee. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous ne voulez pas rater l'épisode 3. Et merci à tous ceux qui auront partagé cette vidéo. Bon, bah du coup, Mélodie, je vais devoir te supporter encore une bonne trentaine de minutes. Et si on testait d'autres modes de Freddy and Funkin' dans le cas d'un futur épisode 3? Oh, comme si t'avais une chance contre moi. T'as oublié que la musique, c'est dans mon nom. Le perdant est un con de chat. Hé, et on m'appelle aussi comme ça. Étrange, non?